Le président américain Donald Trump vient d'annoncer la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Ça a provoqué un concert de protestation des dirigeants bourgeois européens, qui l'accusent d'abandonner l'Ukraine face à l'agresseur russe. En réalité, cette annonce, c'est une nouvelle démonstration que ce à quoi nous assistons, ce n'est pas une guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais une guerre des impérialistes d'Occident et des États-Unis en premier lieu contre leur rival impérialiste, la Russie. Aujourd'hui que la guerre est perdue, Donald Trump veut en solder les comptes sur le dos des Ukrainiens, mais aussi de ses anciens alliés européens. Donald Trump incarne une nouvelle stratégie de l'impérialisme américain, la force la plus réactionnaire du globe. Contrairement à Biden, qui s'imaginait que les États-Unis pouvaient encore dominer le monde entier, comme ça avait été le cas dans les années 90 et 2000, Donald Trump est conscient que c'est plus possible, comme l'ont montré les défaites successives en Irak, en Afghanistan, en Syrie et aujourd'hui en Ukraine. Il veut donc concentrer les forces de l'impérialisme américain dans le Pacifique, contre son principal rival, la Chine, et le Moyen-Orient. Et donc aujourd'hui, il met la pression sur Zelensky en supprimant l'aide militaire pour que le président ukrainien reconnaisse la défaite et accepte de signer un traité de paix. Au passage, il met aussi la pression sur les européalistes européens, qu'il considère, à raison, comme des rivaux économiques. Les dirigeants européens s'agitent beaucoup, comme on l'a vu avec le sommet de Londres ce week-end, mais pour pas grand-chose. Ce sommet a débouché sur une impasse totale, car les dirigeants européens ne peuvent pas mener la guerre contre la Russie sans l'aide des États-Unis. Donc, derrière leur rouleau mental, ils se préparent eux aussi à abandonner l'Ukraine, après l'avoir utilisée pendant 3 ans comme une arme dans leur conflit impérialiste avec la Russie. Aujourd'hui, toutes leurs proclamations sur la défense de l'Europe vont se résumer à justifier de nouvelles subventions publiques massives pour financer les géants de l'armement. Et toutes ces dépenses devront être payées par de nouvelles coupes dans l'éducation, la santé, etc. Après la guerre impérialiste, vient aujourd'hui la paix impérialiste. Les puissances impérialistes vont conclure la paix sur le dos des travailleurs. Les travailleurs d'Ukraine, qui payent la guerre de leur vie, les travailleurs d'Europe et de Russie, qui vont payer le prix des dépenses militaires et des politiques d'austérité qui seront nécessaires pour les financer. Le seul moyen pour empêcher les impérialistes de ravager la planète et de plonger des peuples entiers dans la barbarie de la guerre, c'est de renverser l'impérialisme et le capitalisme, et d'instaurer une société socialiste, dans laquelle les ressources seront mises en commun pour satisfaire les besoins de toute l'humanité.